Dans cette vidéo, on va voir comment faire un montage vidéo avec iMovie. C'est un logiciel qui est gratuit, qui est disponible sur tous les Mac, les iPhones, etc. Et tu vas voir qu'il est très simple à utiliser. Tu as simplement besoin de savoir comment est-ce qu'on le prend en main de A à Z. Et après cette vidéo, je te garantis que tu pourras faire tes montages vidéo simplement avec iMovie depuis chez toi. Et en plus, c'est un tuto de 2022. Donc, on y va, c'est parti. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que iMovie, c'est un logiciel gratuit disponible sur tous les MacBooks normalement. S'il n'est pas sur ton MacBook, il faut que tu te rendes dans l'App Store. Tu recherches simplement iMovie et tu pourras télécharger iMovie gratuitement. C'est un logiciel gratuit pour tout ce qui est Mac. Tu peux retrouver iMovie dessus et tu l'as également sur les iPhones. Donc, une fois que tu as iMovie téléchargé, tu peux le trouver à différents endroits sur ton ordinateur. Dans le Finder ici, tu viens dans Applications et tu vas rechercher iMovie et tu peux l'ouvrir. Ou alors, tu fais commande et espace. Tu tapes iMovie ici. Tu pourras ouvrir ici iMovie là. Ou alors, tu viens dans le Launchpad et tu peux choisir iMovie tout simplement. Maintenant, vu que c'est un logiciel de montage et que normalement, si tu fais des vidéos régulièrement, tu es censé l'utiliser souvent, tu peux simplement maintenir ton doigt appuyé en cliquant ici et le faire glisser dans le dock. Donc la barre en bas ici sur Mac, ça s'appelle le dock. Donc ce qui fait que iMovie sera directement accessible ici. Donc on va simplement cliquer pour l'ouvrir. Et voilà, on a trouvé où se trouve iMovie et on est en train de l'ouvrir tout simplement. Maintenant, comment créer un nouveau projet sur iMovie, comment créer une nouvelle vidéo, comment commencer son montage vidéo tout simplement. Tu as deux onglets, tu as l'onglet multimédia ou tu as l'onglet projet. On va d'abord commencer par créer d'abord un projet, c'est beaucoup plus simple comme ça. Donc tu cliques sur créer, tu as le choix entre film et bande annonce. Je te considère toujours de choisir film, c'est la meilleure façon de faire. Au moins lorsque tu vas maîtriser le montage vidéo, tu pourras peut-être aller sur bande annonce. Donc on va cliquer sur film. Et là, ça nous a créé tout simplement un nouveau projet. Donc lorsque tu ouvres iMovie, tu as trois différentes sections. Tu as l'espace où tu peux importer tes médias. Tu as la timeline, c'est ici que tu vas faire ton montage. Et tu as l'espace ici pour visualiser tes fichiers vidéo. Tu as des audios que tu peux retrouver. Tu as les titres, tu as les arrière-plans, tu as les transitions. Okay. Maintenant, on va voir comment est-ce que je peux importer un fichier dans iMovie. Il y a différentes façons de faire. Tu peux directement cliquer sur importer des médias ici. Tu peux faire glisser et déposer tes fichiers ici tout simplement. Et tu peux utiliser des raccourcis commande plus I. Donc lorsque tu tapes commande plus I, bam, tu peux choisir les fichiers directement ici et les importer. D'accord ? Donc là, tu vas devoir chercher dans ton MacBook. Donc en fonction des Macs, ça va changer. Si c'est sur le bureau, peu importe l'endroit où ça se trouve, et chercher à importer tes fichiers. D'accord ? Ensuite, tu peux simplement cliquer ici sur importer des médias. Donc c'est la même chose. Donc c'est le raccourci commande I ou importer des médias. Et ça va importer tes fichiers ici également. Okay ? Donc on va faire avec cette méthode là. Et la dernière méthode, c'est par exemple, tu choisis tes fichiers. Donc imaginons j'ai l'image ici. Et tu fais un glisser, déposer directement sur la timeline. Comme tu peux le voir ici, j'ai fait un glisser-déposer et j'ai mon image qui s'affiche ici, tout simplement. Donc, on va commencer par importer nos fichiers médias. Donc, on va choisir des fichiers médias ici. Je vais aller dans téléchargement. J'ai téléchargé des petites vidéos qu'on pourra utiliser. Donc, je vais sélectionner ces petites vidéos que j'ai téléchargées ici pour pouvoir te montrer l'exemple de montage vidéo qu'on peut faire avec iMovie. Et tu cliques sur importer la sélection. Donc là, comme tu peux le voir, j'ai importé différents fichiers. Je n'ai pas encore mis de musique. La musique, on la mettra tout à l'heure. C'est prévu dans le montage. Et c'est mes différents fichiers que j'ai importés. Ok ? Tu as deux manières de faire. Tu peux simplement prendre ce fichier-là et le faire glisser sur la timeline, ce qui est une bonne manière de faire. Mais la meilleure manière que je te recommande de faire, c'est vu que lorsque tu es sur un fichier, tu vois ce qui s'affiche ici, c'est de choisir directement la partie du fichier vidéo que tu as envie d'utiliser. Donc tu vois ici, sur ton fichier vidéo, tu as deux bornes. Tu as la borne au début et tu as la borne à la fin. Voici une méthode que tu peux utiliser. C'est simplement glisser ce curseur-là jusqu'ici. Donc ça veut dire que la vidéo va commencer ici. Et si tu veux la fin, tu peux aussi faire glisser cette vidéo, donc le curseur ici, de droite vers le milieu. Et donc, c'est simplement cette partie qui est sélectionnée là entre les deux curseurs qui sera importée. Tu as juste besoin de cliquer sur plus et bam, ça va s'ajouter à ta timeline. Ok ? Maintenant, deuxième façon de faire. Hop. Tu as ton fichier vidéo ici, d'accord? Donc, imaginons je veux rentrer là. Tu appuies sur la touche I. Donc, tu appuies sur le I. I, c'est le point d'entrée, donc in. Et tu viens ici, par exemple, et tu appuies sur la touche O. Ça te fait le out. Donc, encore une fois, j'ai sélectionné une partie de ma vidéo et que je veux importer. Bam, je clique ici. Donc, je vais faire pareil pour les autres vidéos. I ici. O là. Donc, il n'y a rien de très précis. Hein. C'est juste pour que je puisse te montrer comment
comment est-ce que ça fonctionne. Pareil pour cette vidéo, ici, et je garde la fin comme ça. Ok, ça, je vais prendre tout le fichier vidéo, je le mets là. Ça aussi, je vais prendre tout le fichier vidéo, je le mets là. Ensuite, ce fichier-là, je vais prendre ici et la fin là. Et ce fichier vidéo, je prends un début là et une fin là. Donc voilà, j'ai importé mes différents fichiers vidéo sur ma timeline. Là, tu verras que la timeline est assez longue. Qu'est-ce que je peux faire pour réduire, pour essayer de voir tous mes fichiers en même temps? Je viens ici sur cette barre de zoom, donc cette barre graduée là, et je peux réduire pour voir tous mes fichiers vidéo et je peux augmenter pour zoomer dans mes fichiers vidéo. D'accord? Donc on va garder cette dimension là, c'est pas mal pour voir mes différents fichiers sur ma timeline. Donc là, ce que je viens de faire, je viens d'importer mes fichiers vidéo dans ma timeline, des extraits de fichiers vidéo. J'aurais pu importer tous les fichiers directement sur la timeline, mais comme je t'ai dit, je préfère faire une première partie déjà. Donc choisir des éléments dans les fichiers vidéo que j'ai envie d'avoir et après moi-même je vais affiner, peaufiner au niveau du montage. Donc là, la première base pour commencer ton montage vidéo, c'est simplement d'importer tes fichiers. Donc là, on a commencé à importer les fichiers tout simplement. Donc là, j'ai tous mes éléments pour pouvoir faire mon petit montage vidéo tranquille. Une petite vidéo d'1 minute. On va essayer de mettre de la musique tout à l'heure, de couper un peu les plans et de voir comment est-ce qu'on fait le montage de manière pratique. Et là, on y va. Donc déjà là, j'ai mes différents fichiers. Donc, j'ai déjà commencé mon montage. C'est une succession de plans et tout, etc. Et je vais essayer de réajuster un peu les plans que j'ai importés. Donc, je vais zoomer un peu ici dans l'image. Imaginons que ce plan-là, finalement, je le trouve un peu trop long. Là, je vois par exemple qu'il fait 10 secondes. Je me mets au bout de mon fichier. Donc, au bout de mon extrait, déjà, je clique dessus. Et tu vois la flèche là. Donc, la flèche, c'est mon élément à l'instant T où je veux que mon fichier soit. Donc, moi, je veux par exemple réduire un peu la taille de ce fichier-là. Je viens à gauche ou à droite, c'est moi qui choisis. Et bam, je veux réduire mon fichier comme ça. Ok? Donc là, mon fichier tout à l'heure, tu as vu, il était à 10 secondes. Là, maintenant, il est à 7 secondes. Je vais faire pareil pour le fichier précédent. Bam, je réduis la durée comme ça. Et ainsi de suite pour tous mes autres fichiers. Donc là, je suis en train de réduire la taille, la durée de mes fichiers. Pourquoi est-ce que c'est utile? Parce que imaginons que je suis en train de parler dans ma vidéo et que j'ai des temps de pause. Mais lorsqu'il y a un temps de pause, en fait, je peux simplement couper. D'accord? Maintenant, j'ai envie de séparer ce fichier-là en deux. Qu'est-ce que je fais? Il y a deux manières de faire. Je peux simplement faire CTRL et clic. Donc, j'appuie sur CTRL, CTRL et clic. Et là, j'aurais scindé le plan. Mais tu vois que juste à côté, j'ai le raccourci commande B. D'accord? Donc, sur Mac, c'est commande CMD. Donc, je fais CMD et B. Bam, ça me divise le fichier en deux. CMD B, ça me divise le fichier en deux. CMDB, ça me divise le fichier en deux, ça me coupe le fichier. Et je peux faire ça autant de fois sur mes vidéos, ça ne pose aucun problème. Et au milieu, j'ai tout ce qui va être transition tout à l'heure, qu'on va voir simplement. Commande B encore une fois, je me place ici. Commande B encore une fois. Et imaginons, je veux supprimer ce plan qui est entre les deux là. Mais je viens simplement sur mon plan et j'appuie sur supprimer. Et le plan a été supprimé. Donc je passe d'un plan comme ça. Hop, tu vois. Et là, j'ai sauté au niveau de ce plan là. Ok? Maintenant, que serait une vidéo, un montage vidéo sans une belle musique? Alors, tu as deux choix. Tu peux aller directement sur YouTube, taper musique libre de droit. Mais moi, personnellement, j'utilise une plateforme qui s'appelle Epidemic Sound. C'est là-bas que je trouve toutes mes chansons. Quand tu regardes mes vidéos, il y a de bonnes musiques en bas. Mais c'est sur Epidemic Sound que je les trouve. Donc, moi, j'ai mes musiques d'Epidemic Sound ici que je vais aller chercher et faire un glisser-déposer pour mettre sur ma vidéo. Donc voilà, là j'ai importé ma musique et en montage vidéo, il y a une règle qui est très simple. On recommande toujours aux gens de faire le montage sur la musique. Donc tu vois ici, c'est bien d'avoir les beats et en fait c'est sur ces beats là que tu vas monter simplement ta vidéo. Donc là, déjà je peux régler le volume de mon fichier vidéo. Soit je viens ici, je clique sur le fichier vidéo et je viens dans audio pour pouvoir régler le volume. Ou alors tu vois que j'ai une petite barre là où je peux simplement régler le volume comme ça. D'accord ? Donc là, on va mettre le volume à, disons, 75%. 70%, c'est pas mal. Pour ne pas que la musique soit trop forte. Et imaginons en fait que tu veuilles réduire et augmenter la musique pendant que tu es en train de parler, par exemple. Donc, il faut que tu maintiennes Alt sur ton clavier. Donc, imaginons sur ce plan-là, je veux simplement baisser la musique. Donc, je fais Alt. Bam, je fais un point entrant. Je fais Alt, je fais un deuxième point. Et après mon fichier, je vais faire Alt encore pour pouvoir régler simplement ma musique. Ok? Donc je viens ici,
et je fais Alt. Et au milieu, je peux simplement baisser le son. Donc, c'est-à-dire que au début, j'aurai la musique qui va entrer. Et lorsque j'arrive au moment où je parle, ben, la musique va descendre doucement, me permettre de parler. Et la musique va remonter juste après. Et tu peux jouer avec les points, tu peux essayer d'améliorer les points sans aucun problème. C'est pas compliqué à faire. Si tu kiffes cette vidéo et que tu aimes le contenu que tu es en train de consommer en ce moment, n'oublie pas de mettre un like parce que c'est super important pour que d'autres personnes puissent voir cette vidéo qui t'a aidé et qui t'a fait du bien. Merci à toi. Ok. Maintenant, au début de ma vidéo, j'aimerais bien rajouter un titre, j'aimerais bien mettre du texte. Bon, on va voir ce qu'on peut faire. On vient d'un titre ici, là-haut. Donc, où est-ce que tu as importé tes fichiers? Tu viens d'un titre. Et là, tu as tous les différents titres que tu peux utiliser sur iMovie. Donc, j'ai différentes façons de faire. Bam, dévoiler. On a le titre qui s'appelle diviser. On a chromatique. Moi, je vais prendre chromatique. Ça me semble pas mal. Et je le fais glisser juste au-dessus de mon fichier vidéo. Ok? Donc, voici mon titre. Et je vais mettre... Tu vois, une fois que j'ai sélectionné le titre, je viens simplement cliquer ici. Et je vais mettre un jour dans ma vie. Donc, j'ai fini de faire mon titre. Et ce que je peux faire, c'est allonger le titre ou simplement le raccourcir. Donc, tu vois, encore une fois, je me mets au bout. Je peux rallonger avec avec mon petit curseur. Je peux rallonger la longueur du titre. Ou simplement, je peux réduire la longueur du titre. Donc là, c'est un titre vraiment basique qu'on a utilisé. Et je vais te montrer quelque chose de différent. Donc, ça, c'est le titre. On a vu, on a modifié et tout, etc. Je peux recliquer encore sur mon titre. Je peux cliquer sur gras, donc ça c'est en gras, ensuite en italique, ou alors ça peut être outline, mais ça dépend de la police. Donc je vais prendre une police que j'aime un peu mieux, qui s'appelle Avenir, donc je peux faire italique et outline, d'accord? Et donc ça va s'afficher simplement comme ça. Ok, ensuite tu peux réinitialiser, tu peux le mettre à gauche, au milieu, à droite, et justifier, c'est toi qui vois. Moi je vais garder au milieu, et je vais garder en gras et en italique. Ensuite, une fois que tu as fini, tu cliques sur le check ici. Et là, tu as ton titre. Alors, on peut être un peu limité au niveau des titres. Bon, c'est iMovie, c'est un logiciel gratuit. Il fait déjà assez comme ça. Ce que je vais faire, je vais aller dans Réglages. Et dans Réglages, ici, tu vois que tu as thème. Et nous, on va cliquer sur aucun thème. D'accord? Donc, on va cliquer là. Et on peut choisir différentes formes de titres, différents types de titres, en fait, et de thèmes pour notre vidéo. Moi, je vais choisir néon. C'est un titre que j'aime bien. Et j'appuie sur changer. Qu'est-ce qui se passe lorsque tu mets néon et que tu reviens dans le titre ici? Tu vois que tu as titre d'ouverture, de milieu et de fin. Et néon, ce que ça fait, ça te met également des transitions. Donc moi, les transitions, je ne les veux pas. Je maintiens commande et je vais appuyer sur toutes les transitions qu'il m'a rajoutées. Parce que moi, c'est seulement le titre qui m'intéresse. Le titre du début qui m'intéresse. Et j'appuie sur supprimer, oui, désactiver le contenu automatique. Ça me va. Donc voici ce que ça fait automatiquement. Ça me met une transition début, ça me met ma vidéo et ça c'est très bien. Donc je vais cliquer là et là ça m'a directement mis, parce que vu que c'est un thème, bon le texte je ne peux pas forcément le modifier comme j'ai envie, mais ça m'a mis un texte déjà prédéfini, ok? Une police déjà prédéfinie plutôt. Donc voici mon intro. Et ça me met une belle petite transition pour continuer la vidéo, etc. Donc là, c'est comment est-ce que j'ajoute des titres. Tu vois, tu as le choix, hein, tu pourras jouer avec les différents titres qu'il y a, c'est toi qui vois. Donc là, j'ai fait un truc très simple, j'ai rajouté ma musique, j'ai rajouté un titre. Là, je suis vraiment en plein dans mon montage vidéo. J'ai rajouté mon texte et tout, etc. Maintenant, imaginons que le fichier que j'ai, la couleur ne me convient pas. J'ai envie d'avoir une couleur un peu différente. Faire ce qu'on appelle un peu du color grading sur mon fichier. Donc, je me mets sur mon fichier. Et tu vois là-haut, j'ai ce qui ressemble à une palette, étalonnage des couleurs. Ensuite, j'ai balance des couleurs. Déjà, balance des couleurs, on peut régler la balance des blancs. Ok? Donc, la balance des blancs, on peut choisir que ce soit plutôt comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, en fait, tu vas prendre ta pipette et aller sur une zone de l'image pour que ton image ait à peu près ce rendu de couleur là en termes de blanc. Donc, balance des blancs, c'est comme ça qu'on l'appelle. Ok? Ensuite, ici, dans étalonnage des couleurs, là, je peux jouer avec plusieurs options. Tu vois ici, là, ce sont les hautes lumières. Je peux les réduire. Donc, les hautes lumières, ça va assombrir un peu mon image. Tu as les hautes lumières. Juste après, tu as tout ce qui est les zones claires, contraste entre les zones claires et les zones sombres. Je peux jouer avec ça aussi. Juste à côté, tu as la luminosité pour éclaircir ou assombrir le plan. Ok. Ensuite, pareil, c'est encore une fois le contraste entre les zones claires et les zones sombres. Et à la fin, c'est simplement les zones sombres que tu peux assombrir encore plus ou que tu peux éclaircir.
Donc, en fait, c'est à toi de jouer avec ce curseur pour voir ce qui te correspond. Est-ce que tu as envie de diminuer un peu plus les zones claires? Est-ce que tu as envie d'assombrir les zones sombres ou alors de les éclaircir? Est-ce que tu as envie de mettre un peu de contraste, etc. Juste à côté, on a tout ce qui concerne les couleurs. Est-ce que tu veux qu'elles soient plus vives ou moins vives? Ok, donc ça, tu peux jouer aussi avec le curseur ici. Et juste après, normalement, ça, c'est la température. Est-ce que les couleurs seront plus froides ou est-ce que les couleurs seront plus chaudes? Ok, tu vois que quand on est dans les extrêmes, c'est quelque chose qui n'est pas beau du tout. C'est à toi de jouer un peu avec l'image pour voir ce qui te correspond, ce que tu as envie de faire. Personnellement, je suis quelqu'un qui essaie de tout faire dans la caméra. Ou alors, si je dois faire du color grading, je préfère le déléguer à quelqu'un parce que ce n'est pas mon métier et je n'ai pas envie de l'apprendre forcément là. Donc, je peux le déléguer à quelqu'un ou simplement utiliser des presets, des luttes, comme on les appelle, qui sont déjà faits et que je peux importer directement sur mes fichiers. Et ça, c'est possible plutôt avec Final Cut. Ok? Donc là, tu vois, par rapport à ma première image, j'ai des couleurs un peu différentes parce que j'ai fait quelques petites modifications, etc. Et si je sais plus ce que j'ai fait, que je veux revenir à zéro, je clique simplement sur réinitialiser. Ok? Ou même tout réinitialiser. Et puis ça me remet mes couleurs comme c'était au départ. Maintenant, un élément qui va être important aussi, imaginons je fais des vlogs. Donc là, en l'occurrence, c'est l'intro de mon vlog. J'ai envie de stabiliser mon fichier vidéo. Parce que tu vois que là, c'est filmé à main levée. Et que voilà, c'est pas forcément le fichier, la vidéo la plus stable possible. Mais c'est possible avec iMovie de stabiliser son fichier vidéo. Encore une fois, où on a la palette, tu viens juste après, tu as ce qu'on appelle stabilisation. Donc c'est une caméra et tu as des sortes d'ondes qui sont autour de la caméra. Je clique sur stabilisation et j'appuie simplement sur stabiliser la vidéo tremblante. Ok? Donc pendant quelques secondes, ça va analyser le mouvement de ma vidéo et ça va faire le maximum possible pour stabiliser ma vidéo. Alors, je ne te conseille pas d'abuser de cet outil, de cette fonctionnalité-là. Tu peux essayer de tout faire dans la caméra déjà pour que la vidéo soit la plus stable possible. Mais si vraiment tu vois que dans ton fichier, tu n'y es pas arrivé, que ça tremble trop, que ce n'est pas assez stable, tu peux utiliser cette fonctionnalité-là d'iMovie. Donc, plus ton fichier sera long, plus ton fichier sera complexe, plus ça va prendre du temps à stabiliser. Ok? Là, en l'occurrence ici, mon fichier n'est pas hyper long, mon fichier est court, on va dire. Et lorsqu'il y a la stabilisation, il recadre un peu l'image. Tu vois, par rapport à celle-là au début, l'image est un peu plus recadrée. Tu vois la différence entre les deux, le début et bam là. Donc, le logiciel essaie de faire ce qu'il pouvait. Hein. De toute façon, c'est pas une science infuse, c'est pas un truc qui est toujours vrai, toujours bon. Mais ça peut faire quand même en sorte que tes fichiers, tes vidéos soient un peu plus stables si jamais tu avais une vidéo où il y avait trop de mouvements. Après maintenant, on continue toujours dans le montage, on a stabilisé nos fichiers, on a retouché aux couleurs, on a coupé un peu les fichiers vidéo avec notre fameux commande B à chaque fois quand on veut diviser le fichier en deux. Maintenant, on va mettre des transitions entre les différents plans. Et là, je viens là-haut, j'appuie sur transition et là, j'ai mes différentes transitions. Donc pour ajouter la transition, je choisis simplement ma transition et je la fais glisser entre mes deux fichiers. Ok? Et donc là, j'ai ma transition directement. Ok? Et ça, je peux faire ça sur tous mes fichiers vidéo, sur plusieurs fichiers, et c'est moi qui vois. Donc, c'est à toi de jouer avec les transitions, voir ce qui te correspond. Mais personnellement, par contre, je te recommande de ne pas abuser des transitions parce que ça devient lassant, ça devient fatigant à regarder. Maintenant, une fois qu'on a fait les transitions, on a mis la musique, tout ça, il y a un élément que beaucoup de youtubeurs utilisent, c'est cropper dans l'image. Donc, zoomer dans l'image et dézoomer dans l'image. C'est très simple à faire. C'est pour ça qu'au départ, j'ai déjà commencé à te montrer comment est-ce que tu peux couper différents plans. Donc, ce que je vais faire, c'est avoir cette image-là. Ensuite, je vais zoomer dans celle-là et revenir à l'image initiale. Donc, ce qu'on va faire, je vais prendre l'image du milieu entre ces deux plans-là. Je clique sur cette image et je viens ici dans le cadre. Donc, ce qui est recadré, ça ressemble à un recadrage. J'ai adapté, j'ai Ken Burns et j'ai recadré pour remplir. Je vais te montrer les deux. Donc, recadrer pour remplir, en fait, tout ce qui est dans la zone sombre ne sera plus affiché. Donc, moi, je veux recadrer directement sur le bon morceau de viande ici. Ok? Je clique sur check et voici ce que ça va faire. Donc, j'ai mon image initiale. Ça zoome dans l'image et après, ça revient à la normale. Ok? Et j'aimerais bien que sur ce plan-là, par exemple, le plan d'après, il y ait une sorte de zoom, entre guillemets, automatique. Donc, ce que je vais faire, c'est venir dans le recadrage et cliquer sur Ken Burns. Ken Burns, c'est, entre guillemets, un zoom automatique. Je choisis simplement le début de mon image et je choisis la fin. Donc, la fin, je veux que ce soit ici. Je clique là et voici ce que ça va me faire. J'ai mon image. Et là, tu vois, ça zoome automatiquement et ça revient sur l'image après. Donc, tu as le crop classique, tu as le Ken Burns,
tu as le cut normal. Ça fait déjà 3 transitions que tu peux utiliser, 3 effets que tu peux utiliser, plus cette transition classique. C'est largement suffisant pour commencer à faire un bon montage vidéo. Maintenant, la majorité des gens aussi, ils vont faire des voix off. Donc, par exemple, je veux qu'à ce moment-là où la musique baisse, je veux rajouter une voix off. Voici ce que ça va donner. Donc, tu cliques ici simplement sur le petit micro, enregistrer une voix off. Bam. Et pour les réglages, tu peux venir ici tranquillement. Donc, tu cliques là sur les petits points de réglage. La source d'entrée, ben, ça peut être mon micro. Donc, ici, ça va être mon micro. Le volume, je peux le diminuer. Couper le son du projet, pas forcément. Après, tu peux couper pour parler ou alors tu peux laisser la musique et pouvoir faire ta voix off dessus. D'accord? Donc, moi, je vais faire ça et je vais enregistrer ma voix off. OK? Donc là, 3, 2, 1, voilà. Donc, voici le plat que je suis en train de préparer. Je suis en train de faire du poulet et j'espère que tout le monde va aimer ce plat. Merci. Et là, tu vois, j'ai fini d'enregistrer ma voix off avec de la musique tranquillement. C'est rapide à faire. Une fois que j'ai fini ma voix off, imaginons que je veux utiliser un écran vert. Donc, c'est-à-dire mettre un bouton s'abonner, par exemple, sur un de mes plans avec un écran vert. C'est possible aussi avec iMovie. Et je vais te montrer comment est-ce qu'on le fait. Donc, pour ajouter un écran vert, donc un élément avec un écran vert, c'est très simple. Je vais d'abord l'importer. Donc, j'en ai téléchargé un rapidement qu'on va utiliser ensemble. Donc, c'est un truc que j'ai trouvé sur YouTube. Donc, ici, je vais simplement prendre un point d'entrée. Donc, l'entrée, ça va être là. Donc, je fais I. Et la sortie, c'est lorsqu'on clique sur la cloche. Et je fais O. Et je le rajoute. D'accord? Là, ça me l'a rajouté à la fin de ma vidéo. Je veux le rajouter au-dessus d'un extrait vidéo. D'accord? Donc, je vais simplement glisser et mettre ça ici, par exemple. Ok, voilà. Donc là, en plus, j'ai une mélodie qui ne m'intéresse pas trop à la fin. Donc, je vais réduire jusqu'ici. Donc là, tu vas me dire, ah, ben William, il y a l'écran vert, comment est-ce que je fais? Je reviens encore une fois ici et tu vas voir que, vu que j'ai mis un fichier vidéo au-dessus d'un autre, j'ai une nouvelle icône ici qui s'appelle réglage d'incrustation vidéo. Ok? Et là, tu peux choisir, bam, l'opacité, tout ça, etc. Tu peux choisir plan de coupe. Tu peux choisir écran vert, écran bleu, écran scindé, image dans l'image. Donc, on va choisir écran vert, écran bleu, tout simplement. Et voilà, l'écran vert, il est parti. Donc, voilà, c'est très simple. J'ai mon écran vert d'abonnement qui s'est mis. Hop. Voilà. Et là, tu peux télécharger différents boutons d'abonnement. J'en ai plusieurs dans la description pour toi que tu peux télécharger, que tu pourras utiliser librement directement sur iMovie sans aucun problème. Et je vais faire un dernier petit détail sur ma vidéo, c'est quand même réduire la taille de la musique, donc jusqu'à la fin de ma vidéo. Et là, on va simplement exporter notre vidéo. La vidéo, pour l'exporter, c'est très simple. Je clique ici sur exporter et j'ai Facebook, j'ai enregistré l'image, tout ça. J'ai exporté le fichier. Donc là, je vais te donner les meilleurs réglages possibles. Donc ici, résolution 1080p, qualité élevée, tu peux mettre optimal. Élevé, c'est pas mal pour YouTube. Compression, meilleure qualité ou plus rapide, c'est toi qui vois. Ça ne change pas énormément de choses, ok? Donc, je peux rajouter une description ou pas, c'est pas obligé. Des mots-clés, je peux les supprimer, c'est pas obligatoire également. Donc, format toujours vidéo et audio, 1080p, résolution qualité élevée et compressée. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est qualité, donc je garde la meilleure qualité. Et tu appuies sur suivant. Tu peux l'enregistrer. Donc, tu vas dire tuto Final Cut final. Je peux l'enregistrer dans les documents, sur le bureau. Je vais le garder sur le bureau, enregistré. Après, dans l'export aussi, tu peux choisir pour YouTube et Facebook, mais je te conseille toujours de faire un export personnalisé pour avoir la meilleure qualité possible. Comme ça, même si tu les mets sur les réseaux sociaux et que les réseaux sociaux compressent la qualité, tu auras fait le maximum toi en termes de qualité. Tu ne vas pas perdre énormément sur les réseaux sociaux. L'export est terminé. Je vais te le mettre juste après ce petit montage vidéo de 50 secondes qu'on a fait ensemble. Si cette vidéo t'a été utile, n'oublie pas de mettre un like et surtout de t'abonner à cette chaîne YouTube et bien évidemment de partager cette vidéo avec quelqu'un qui débute en montage vidéo. Je sais que ça peut être une galère de monter les vidéos, ça prend du temps, de l'énergie, on n'arrive pas forcément. Mais si tu as les bases, c'est déjà suffisant pour commencer à faire des vidéos sur YouTube, sur les réseaux sociaux, faire des réels sur Instagram, faire des TikTok et tout, etc. Tu peux largement le faire avec cette vidéo-là. Donc voici le plat que je suis en train de préparer. Je suis en train de faire du poulet et j'espère que tout le monde va aimer ce plat. Merci.
Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao.